pays. Une vingtaine de pillards, des femmes et des enfants, emportent tout ce qu'ils peuvent. Vous avez oublié. Vous avez oublié. C'est ça vous voulez revivre. C'est ça vous voulez revivre. Vous avez oublié. Vous êtes un peuple ingrat. Vous êtes un peuple ingrat. Vous êtes un peuple ingrat. Tapotez, mettez les cœurs. Ils ont oublié, vous rappeler. Vous avez tout oublié. Vous avez dansé à Salaka Peon. Vous avez Mougou. Vous avez frappé à Oko. Vous avez joui. Et vous avez oublié. D'où on vient. Vous avez oublié. Vous avez tout oublié. Vous avez tout oublié. Vous avez oublié. Parce qu'Abidjan est devenu joli. Abobo a un CHU. Abobo a reçu maintenant tunnel. On a fait Y4. San Pedro a reçu université. Il y a autoroute maintenant qui va à San Pedro. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez tout oublié. Vous avez oublié. Nos forces de défense et de sécurité ne dorment pas. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, sont en train de veiller sur le pays, qui veut déstabiliser ce pays, qui veut faire un coup d'État, qui veut tuer les Ivoiriens, qui veut faire la guerre. Ils sont en train de bénéficier. Dès qu'on apprend que quelqu'un fait ça, on le prend, on l'interroge, on veille. Est-ce que tu es dedans, tu n'es pas dedans? Dis la vérité. Et c'est nous qui devons encourager nos forces de défense et de sécurité. Et c'est vous qui venez les affaiblir. Ziggy, il est où? Libérez Ziggy. Laissez les autorités faire le putain de boulot. Fermez vos gueules. Ils ont prêté serment. Ils ont juré. Ils ont juré sur la Constitution de protéger les Ivoiriens. Prenons un exemple. Ziggy est un pro-Gbagbo. Bon, on va aller maintenant dans la théorie. Bon, on va se parler maintenant véritablement. Parce qu'il faut qu'on parle. Ziggy soutient qui? Répondez-moi. Ziggy là, il soutient qui? Répondez. Ziggy soutient qui? En Côte d'Ivoire là, Ziggy soutient qui? Il soutient Ado ou il soutient Gbagbo? Il soutient Ado ou il soutient Gbagbo? Dites-moi, Ziggy soutient qui? Ok. Donc Ziggy soutient Gbagbo. Ils ont organisé une marche. Ils ont organisé un meeting. Ils savent que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ils savent que le Conseil constitutionnel va rejeter la candidature de Gbagbo. Ce n'est pas un débat. Aucune personne ne peut être candidat. Je dis bien, aucune personne ne peut être candidat. S'il a une condamnation sur sa tête, c'est-à-dire si toi, un jour, ils t'ont jugé, qu'ils t'ont condamné, même en suicide, tu ne peux jamais être candidat à l'élection présidentielle. Ziggy sait ça. Ziggy est conscient que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ziggy sait que Gbagbo ne peut pas voter. Ziggy sait que même mairie, Gbagbo ne peut pas être candidat. Mais vous avez le parti de Gbagbo qui prend quand même, comme des enfants, les dossiers de Gbagbo. Ils vont à la CEI. On est venu déposer le dossier de Gbagbo. Ils savent qu'il ne sera pas retenu. Mais ils vont faire le dépôt de dossier. Ce n'est pas ce qu'on appelle déjà appel à l'insurrection. Ce n'est pas ce qu'on appelle déjà une provocation. Ce n'est pas ce qu'on appelle déjà mettre en alerte leurs militants pour s'aimer le désordre. Ils savent qu'il ne peut pas être candidat. Ils savent qu'il ne sera pas retenu. Mais ils vont déposer quand même le dossier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les Ivoiriens revivent ça. Dans la zone nord. C'est ici qu'a eu lieu la bataille d'Abidjan. Ils veulent que les Ivoiriens n'ont qu'à vivre le match retour. Le PDCI sait que Tidiane Tam ne sera pas candidat. Mais ils vont quand même déposer son dossier. Ziggy n'est pas un enfant, il allait à l'école. Il sait que son leader n'est pas candidat. Donc quand tu dis, sortez pour écouter la décision du Conseil constitutionnel, quand tu sais que ton leader ne sera pas retenu, tu demandes aux gens de sortir là. C'est par rapport à quoi? Quand tu sais que ton leader n'est pas sur la liste électorale, tu demandes aux gens de sortir pourquoi? Par rapport à quoi? Même un enfant même qui n'est pas allé à l'école sait que quand ton nom n'est pas sur la liste, tu ne peux pas être candidat. Ton nom n'est pas sur la liste d'inscription au CM2. Et tu vas déposer ton dossier pour faire le CP. Ça va passer comment? Tu vas passer par où? Donc vous voulez provoquer quoi en Côte d'Ivoire? Vous voulez s'aimer quoi en Côte d'Ivoire? La majorité des Ivoiriens, beaucoup ne sont pas contents du fait que Gbagbo n'est pas sur la liste. Je comprends leur douleur. La majorité des Ivoiriens. Je vais poser ici une question. Qui sont ceux qui ne sont pas contents
que Gbagbo n'est pas sur la liste. Soyons honnêtes, dites-moi la vérité. Ceux qui ne sont pas d'accord, je dis, j'ai vous révéler quelque chose. Excusez-moi, j'ai fait une révélation. Tapoté, on signale le live. On est 8000 personnes, montons à 10 000. Tapoté. Qui sont ceux qui ne sont pas d'accord que le nom de Gbagbo a été enlevé sur la liste? Non, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord. Tu écris, je ne suis pas d'accord. Écris, je ne suis pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord. Écrivez, je ne suis pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord. Et je vais tout le monde dire que je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, ok. Maintenant, posez la question à ceux qui ne sont pas d'accord que le nom de Gbagbo a été retiré de la liste électorale. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'il y ait la guerre pour que le nom de Gbagbo soit mis sur la liste? Mais tout le monde à l'unanimité te dira non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on organise une marche pour mettre la pression pour que le gouvernement ramène le nom de Gbagbo? Oui. Est-ce que vous êtes prêts qu'on gâte tout pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste? C'est non. Donc nous avons des Ivoiriens qui ont été traumatisés. Nous avons des Ivoiriens qui ont mal. Nous avons des Ivoiriens qui sont blessés, qui disent, c'est vrai, Gbagbo n'est pas sur la liste, ça fait mal. Mais détruire ce pays qu'Alassane Ouattara a construit pendant 15 ans, je ne suis pas prêt. J'aurais mal que Gbagbo n'est pas sur la liste. J'ai mal, j'ai très mal. Alassane Ouattara a fait mauvais, il est méchant. Ado, tu es méchant. Ado. Mais quand tu lui dis, donc on n'est qu'à sortir pour tout casser. Aïe, toi aussi. C'est vrai que je ne suis pas content, mais c'est pas pour ça qu'il a brûlé mon pays. Ça, ce sont les vrais patriotes. Ça, ce sont les vrais Ivoiriens. Mais nous avons une catégorie des Ivoiriens. Je ne sais pas si Ziggy est dedans. C'est l'enquête qui va démontrer ces choses. Qui disent, si Gbagbo n'est pas dedans, on gâte tout. Et ils sont à l'étranger. Les oxymores. Les Gbagbo connaissent un illettré notoire. Les saoulés de Paris. Un petit blacon qui est toujours dans sa voiture en train de faire vidéo. Vous avez Amiral Blindé, un illettré. Vous avez la guette, une poclée. Vous avez Tania, une petite handicapée qui n'assume pas son handicap. Une maudite. Et vous avez ces gens-là qui viennent s'asseoir et qui disent aux Ivoiriens, vous devez prendre vos responsabilités. Prendre responsabilité, pourquoi faire? Ado doit partir. Comment? Vous devez casser, vous devez manifester. On manifeste, on a fait la marche. Gbagbo n'est pas sur la liste. On fait quoi après? Je réponds. On doit manifester. On doit s'élever. Gbagbo n'est pas sur la liste. En conclusion, on fait quoi? On gâte? Non. On fait la guerre? Non. Il ne compte que sur le Burkina Faso. C'est le Burkina qui a le financement. C'est le Burkina qui est en train de recruter des hommes qu'ils appellent des VDP. C'est le Burkina qui a fait limoger plusieurs de leurs militaires pour les mettre comme les zones ici en Côte d'Ivoire pour diriger les villes de Bouaké, de San Pedro, de Korogo, de Bundiali. Ils vont mettre des Burkinabés dans plusieurs zones pour coordonner et pour diriger le pays. Pour prendre notre port. Quand je pose la question aux Ivoiriens, est-ce que c'est ce que vous voulez pour notre pays? Est-ce que le Nord va l'accepter? Est-ce que les guerriers vont l'accepter? Est-ce que les Koumènes vont l'accepter? Non. Mais quand ils vont vouloir réaliser cela, dans leur esprit, dans leurs rêves, si on arrive à faire le coup d'État, on va appeler les Kémy Seba, les Nathalie Yang, les Franklin Yamsi, ils vont venir expliquer au peuple de Côte d'Ivoire l'opportunité que nous avons de devenir véritablement indépendants. Et ils vont nous lancer dans un programme de 30 ans. À bas la France, à bas les États-Unis. Nous sommes un peuple révolutionnaire. Et pendant ce temps, ils pillent nos or, ils pillent notre pétrole, ils pillent notre courant. Aujourd'hui même là, le Mali n'a pas encore payé sa facture de 185 milliards. Pourquoi le Mali ne paye pas la facture? Écrivez général, révèle, je révèle. Tapotez jusqu'à 3500 personnes, je vais vous donner la révélation. Pourquoi le Mali ne paye pas la facture de 185 milliards à l'État de Côte d'Ivoire? Pendant que les Maliens payent les factures. Quand la société de l'énergie apporte la facture, le Malien paye. Mais pourquoi ils ne nous réversent pas ce qui nous revient de droit? C'est parce que l'AES est convaincu qu'ils vont renverser Alassane Ouattara. Et on va effacer toutes les dettes en ce qui concerne l'électricité. Ils sont déterminés. Pour ne pas payer 185 milliards, ils peuvent financer une rébellion à hauteur de 20 milliards. Et pendant ce temps, au lieu d'être concentrés, Ziggy, ils ont arrêté Ziggy. Ziggy est où? Ziggy est où? Nous, on veut savoir où Ziggy est. Makoso, Ziggy est où? Ziggy est dans le cul de ta mère. Le gros cul de ta mère, c'est dedans Ziggy se trouve. Faut pas te concentrer sur ton avenir. Faut pas te concentrer sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Si les autorités de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de leur enquête, viennent prendre Makoso, mais si je n'ai rien à me reprocher, mais laissons la justice faire son travail. C'est un avocat qu'on doit prendre pour venir faire une conférence de presse pour dire j'ai été mandaté par la famille Ziggy pour savoir où Ziggy se trouve. Je suis son avocat. Il est qui au procureur? Mais comme des désœuvrés, des enfants maudits, vous vous levez où ils sont même. Voilà les. Voilà, nous sommes venus voir notre maman, la maman de notre camarade. On a constaté depuis hier la disparition de notre camarade.
Et on tient à informer l'opinion publique et l'opinion internationale aussi par rapport à cette disparition. Écoutez, hein. Ça, on a fait aujourd'hui toute la Guinée. On a parcouru tous les commissariats, les grands commissariats. On est allé dans le commissariat. Vous êtes qui pour aller dans le commissariat? Vous êtes avocat? Vous êtes des avocats? Non, on est le groupe des patriotes 2.0, 2 points de mon cul. 2 points de mon cul. Tu vois, des désœuvrés, des mendiants, des enfants maudits qui, au lieu de se concentrer sur comment réussir leur vie, elles sont devenus enquêteurs. Ils vont dans le commissariat. Bonjour, Ziggy est ici. C'est qui? Ziggy. Les gens qui font... Moi, dégagez là-bas. On dit, il n'est pas ici. On s'arrange à l'Amérique. Bonjour, tonton. Ziggy est ici. Vous êtes qui? Vous êtes avocat? Non, on est le groupe des patriotes 2.0. Vous savez du quoi ça? Vous avez un récépissé? Non, c'est un groupe... Oh, dégagez là. Allons à la DSTT. Klinglong, DSTT. On est venu savoir... Oh, foutez-moi la gueule là-bas. On s'en à la PLCC. C'est comme ça où on est dans un état. Vous n'avez pas un petit 100 000 ou un 200 000 pour prendre un avocat. Vous n'avez pas de l'argent pour prendre un avocat. Le salaud là, comme il s'appelle, le père spirituel des Ziggy, il peut aller prendre un avocat. Vous croyez qu'on est dans un jeu? Vous ne connaissez pas encore. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. J'ai dit, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Tapotez. Il va vous casser un deuxième papou. Tapotez, il va vous casser un deuxième papou rapidement. Tapotez, il va vous casser un deuxième papou. Ils sont allés chercher la vidéo. Vous croyez qu'on est dans un jeu? Et des gens veulent distraire les Ivoiriens. Comme ils savent que les Ivoiriens sont bien concentrés. Ils veulent utiliser l'histoire des Ziggy. On va révolter les Ivoiriens. On va énerver les Ivoiriens. On va essayer de retourner les Ivoiriens pour qu'ils puissent dire, on est qu'à tous lancer l'opération. Ziggy est où? Ziggy est dans la main de ceux qui ont fait la photo et l'ont présenté. Maintenant, si vous voulez savoir où Ziggy est, interrogez Oxymore, interrogez Soulé de Paris, et vous interrogez Johnny Pacheco, ce sont les gens de votre camp. Maintenant, joue maintenant le débat, face à face. Celui qui dit qu'il a les couilles, tu montes et tu poses ta question générale. Maintenant, le débat commence, face à face, colo colo. Je pense que c'est beau. On fait un débat contradictoire, hein. Contradictoire. Voilà. Bonjour, Malkousou. Merci beaucoup pour ces révélations que vous avez faites. En fait, vous montrez à quel point nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, on ne s'élève pas comme ça pour foutre le bordel, en fait. Je fais partie de la jeune génération ivoirienne, et nous, on a compris qu'en réalité, ces gens ne pourront jamais nous manipuler. Nous sommes des jeunes Ivoiriens très intelligents, instruits. Et quand vous regardez par exemple à la télé, vous voyez des jeunes comme Alamine Fofana, comme Alassane Drabo, comme Assema, c'est des jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui ont été conçus par le président Alassane Ouattara avec toutes ces études, toutes ces écoles, toutes ces universités qu'il a mis en place. C'est des jeunes produits de cette école. Et ceux qui ont été des produits, n'est-ce pas, de la FECI, etc., des Agora, etc., des bâches, c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent, n'est-ce pas, manipuler les jeunes Ivoiriens qui se disent aujourd'hui jeunes Ivoiriens alors qu'ils ne sont pas jeunes. Nous sommes plus jeunes que eux ne sont pas plus jeunes que nous, mais nous on est plus intelligents que eux parce qu'en réalité c'est des gens qui aiment la vie facile. C'est des gens qui veulent pas travailler comme nous pour mériter le salaire. C'est des gens qui veulent nous appeler, n'est-ce pas, à détruire notre avenir. Et aujourd'hui on a vu que on va pas gâcher notre avenir pour ces gens-là. Eux, notre avenir, c'est derrière eux. Notre avenir, c'est devant nous. Donc, pourquoi nous, on va sortir dans les rues pour venir détruire ce pays? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs opportunités pour nous pour pouvoir investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens viennent en Côte d'Ivoire pour investir et nous, quand on voit le marché, l'écosystème ivoirien, on voit, n'est-ce pas, que nous pouvons investir. Pourquoi on va venir détruire tout ce qui a été mis en place, qui attire les autres pour venir ici en Côte d'Ivoire? Jamais. Cette jeune génération ivoirienne en Côte d'Ivoire ne va jamais faire ça. Et pourquoi on va le faire? Et moi, mais regardez déjà même, comment on appelle ça? Les Mabio, comment il s'appelle? Celui qui fait, comment il s'appelle? Celui qui chante les chrétiens. Kais Bloom, Révérend Monet Jean, eux tous ont fait des postes pour dire, on veut savoir où est Ziggy. Vous avez vu l'État répondre? L'État s'en fout. L'État n'a pas d'État d'âme. L'État n'est pas dans les sentiments. L'État est dans des procédures. Pour la sécurité des Ivoiriens, l'État est prêt à aller où il faut, pêcher qu'il faut, l'interroger le nombre de jours qu'il faut, afin qu'on puisse savoir la vérité. L'État n'a pas état d'esprit. C'est autant de babos qu'on a. Non, calmez-vous. Non, c'est fini ça. Laissez l'État faire son travail. Merci beaucoup, Joseph. Moi, j'ai t'ai compris. Voilà. Moi, je veux des personnes qui ont les photos de profil de Ziggy là. Montez ici. Moi, je veux que vous montez. Et puis, vous allez venir me poser des questions, mais je vous répondre. Parce que je veux le débat. Mais quand on vous prend à pas insulter, vous ne connaissez rien. Dès que vous pouvez vous monter votre côté à l'alphabet. Bonjour, monsieur Makoufou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Vraiment, ouais, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse.
Le frère, il a déjà tout dit. Hein. Le frère a déjà tout dit. Mon frère, toi, c'est bien pour monter mon côté. Ça n'en vaut pas la peine pour ceux qui veulent vraiment moi, je cultiver ceux qui ne sont pas de mon côté. Parce qu'il faut qu'on ait le débat. Il faut que le débat ait lieu pour qu'on se comprenne. Moi, je veux le débat. Je ne veux pas qu'on soit là pour dire non, oui, Marcos, on te soutient. Ceux qui ne me soutiennent pas, montez et vous allez dire où moi, j'ai failli dans mes propos. Où il y a tant. Et puis, on va discuter. Il y avait un gars qui s'appelle Monsieur le maire. Voilà, Monsieur le maire. On dirait que j'étais pris. Il a pu te prendre. Hein. Voilà, j'étais pris. Voilà, venez. Allô? Oui, allô, Maroso. Monsieur le maire, vous voulez discuter ou bien juste insulter, menacer pendant qu'on est au pouvoir? Choisissez un. Ça te plaît? Oui. Faut te revoir. Hein. Et si je ne me revois Faut pas? te revoir. Faut te revoir. Donc si je ne me revois pas, vous pouvez faire quoi? Faut te revoir. Ou bien tu me donnes un rendez-vous, c'est pas le pouvoir, il n'est pas éternel. Faut te revoir. Donc c'est tout ce que tu avais à dire. Il y a un Dieu pour les pauvres. Hein. Mais si le pauvre, il dit qu'on est qu'à payer pour notre pays. Bon, calme-toi. Je te pose une question. Si tu es d'accord, oui. Ok. Oui. Je sais que tu aimes Ziggy, c'est normal. Est-ce que tu es d'accord que pour la sécurité de la Côte d'Ivoire, même si ton papa est suspect, on doit l'interroger, oui ou non? Mais il a fait quoi de mal? Dis-moi ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de mal. Mais quand on dit qu'on est dans un état de droit, c'est impossible d'arrêter sans qu'il puisse avoir son téléphone pour pouvoir néanmoins communiquer avec ses parents ou soit être avec son avocat. Mais comment ça se fait qu'il arrête quelqu'un et puis on ne sait pas parler ses nouvelles? C'est pas normal. D'accord, merci beaucoup. Tu vois, tu as parlé, je t'ai écouté. Non, ne bloquez pas son micro. Je veux que son micro soit ouvert. Ouvre ton micro, mon fils. D'accord, tu as parlé, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que aussi tu es d'accord de m'écouter? Sans animosité. Oui, j'écoute. D'accord. Oui, ok. Tout ce qui est en ligne avec le terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Une fois qu'on te prend dans cette procédure, ce n'est plus les procédures normales comme un braqueur, un voleur qui est allé voler. Non. Tout ce qui est atteinte à la sûreté de l'État est sous une autre juridiction. Tu as regardé le film Jack Bauer. Tu es d'accord avec moi? Tu as regardé Jack Bauer? Ouais. Quand on prend quelqu'un qui est suspecté de terroriste, il a des droits? Pas d'abord. On va d'abord te questionner. Et c'est ensuite on parle de tes droits. Parce qu'il peut y avoir une attaque imminente. On a déjà eu 4 victimes au niveau du Nord. Si vous êtes content que Ziggy n'a rien à se reprocher, mais pourquoi vous êtes inquiet? Léna Kwasi était ministre de la Défense. Il est où aujourd'hui? Il a été arrêté. À cause de ses propos, quand tu dis dans un État, à l'orée des élections, le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel, portez vos maillots, c'est une finale. Quand tu sais que ton candidat n'est pas sur la liste, mais l'État a le droit de savoir ton appel là, c'est pour quelle intention? Où est le problème? Vous paniquez pourquoi? Vous accusez Marcos par rapport à quoi? Vous avez Johnny Pacheco qui dit il est à la gendarmerie. Oxymon dit il n'a aucun pénal. Choulé de Paris dit il est à la DST. 3 versions. Mais ayez le courage de dire on aime Ziggy. Mais son appel là, ça a été de trop. Là, il a commis une erreur. Tout ce qu'on peut faire, vraiment, on demande pardon aux autorités. C'est un jeune qui a commis une erreur parce que ça peut être interprété comme appel à une insurrection. Mais c'est tellement simple. On va pas venir dire non, il a fait quoi de mal? Quand quelqu'un a mal fait et que vous venez défendre sa bêtise, comment les autorités peuvent se sentir? Eux, ils veulent vous protéger. Eux ne veulent pas que vous mouriez. Donc, toutes les personnes qui peuvent poser des actes dans votre malheur, ils les interpellent et vous dites qu'ils ont mal fait. Donc, on laisse faire. On laisse faire. On laisse les gens casser. On laisse le désordre s'installer. On laisse les militants s'affronter. Si c'est ce qu'on veut, dites et puis on le fait. C'est eux-mêmes qui ont fait la photo des Ziggy qu'ils ont posté, non? Ils vont amener Ziggy où? Mais il y a une rumeur qui stipule qu'il est mort, non? Qu'il a déjà. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais, moi, je fais confiance à la Côte d'Ivoire. Afin N'Guessan en 2020 a été arrêté. Je ne sais pas quel âge tu avais en 2020. Ils nous ont annoncé qu'Afin N'Guessan était mort. Tu sais, l'opposition est prête à utiliser tous les moyens pour s'aimer le chaos. Dans la théorie du chaos, on peut tout utiliser. Quand on dit Ziggy est mort, il a été torturé, il est mort. Mais vous dites que vous ne savez pas où il est. Comment vous savez qu'il a été torturé? Par qui? Et il est mort. Vous devez lui poser la question. Mais vous ne savez pas où il est. Mais c'est vous les mêmes encore qui venez dire qu'il est torturé. À toi de nous répondre, parce que la police n'a pas fait de communiquer pour nous dire qu'il a été arrêté. Et puis toi, tu viens remercier la police. Et c'est toi qui es au ministère de la police. Nous quand la photo de Ziggy, ok, quand la photo de Ziggy a été présentée là, tu as vu sa photo, oui ou non? Bon, oui, j'ai vu, oui. Quand tu as vu la photo, tu as dit dans ton cœur, ils ont arrêté Ziggy, oui ou non? Bon, moi, il n'y a pas ça, une arrestation. Quand on arrête quelqu'un, on ne veut pas
détruire ces mecs qui sont dans Il y a sa même maison. photo là qui Comment m'a ça se fait, dit ça que disparaît. parce que La la peinture qui est derrière la photo là, c'est quand on arrête quelqu'un qui me voit, ils ont arrêté un pauvre babo qui est en train de reconnaître ses aveux là. C'est même peinture là. Mais ça c'est bon machin, on voit son machin. Pardon? On voit ça partout. On voit le même mur là partout, hein. Mais c'est juste. C'est qui est sûr. Moi, c'est ce mur là que j'ai vu et je suis convaincu. C'est une arrestation. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que sa maman dit qu'ils ont les enregistrements vidéo de la perquisition et de son arrestation parce qu'il y avait une caméra. Tu te rappelles de ça, non? Tu dis quoi? Sa maman nous a dit qu'il y a une caméra qui a filmé comme ils sont venus voler chez Ziggy. Mais c'est sérieux, nous sur la vie, les réseaux sociaux. Où sont les images? Parce que on a tous vu. Où sont les images? Non. Quand les militaires sont venus, non, quand elle a dit, quand les gars sont venus l'arrêter là, elle dit tout a été filmé. Parce qu'il y a une caméra de surveillance chez Ziggy. Mais interrogez la caméra de surveillance, comme on publie les vidéos de la caméra de surveillance. Mais pourquoi ils ont cassé sa télévision et puis cassé sa caisse? Pourquoi ils ont tout mélangé sur lui? Quelle est la raison? Ok. Tu viens vous l'arrêter, vous n'avez pas à déranger sa maison. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle une perquisition. Petit, vous êtes des enfants, écoutez les vieux pères. Quand la police vient perquisitionner chez toi, dans le cas d'un vol, braquage, vol à main armée, ou atteinte à la sûreté de l'État, même tes fauteuils déchirent. Parce qu'on ne sait pas si tu as mis âme dedans. Le plafond, il casse. Ils prennent le marteau, ils cassent même le mur pour voir si tu n'as pas caché quelque chose. Et quand il finit ça, tu as le droit de porter plainte et l'État doit te rembourser tous les dédommagements. La perquisition de la police, il saccage tout chez toi. Quand tu as de l'argent, on récupère cet argent. On compte cet argent avec toi. On le met dans un plastique. On te fait signer une décharge. On prend ta télé, si elle est connectée sur Wi-Fi, pour savoir quelles sont les informations que tu regardais sur cette télé. Parce que la carte mémoire de la télé va parler. C'est parce que vous n'êtes pas informé, que vous êtes dans l'émotion. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, c'est que la famille de Ziggy doit prendre un avocat. L'avocat doit tenir une conférence de presse avec la famille. Ce ne sont pas ces désœuvrés-là qui doivent venir. Non, Marcos Ziggy ou non, c'est l'avocat qui doit dire j'ai été pris en compte par la famille. Mais où sont les avocats du PPRC? Pourquoi ils ne parlent plus? C'est eux qui doivent venir se prononcer. Vous dites, nous représentons Ziggy, nous demandons à l'autorité de l'État de nous dire où est notre client. Ils écrivent à la DSTT, ils écrivent à la PLCC, ils écrivent au procureur de la République, ils écrivent au président de la République. Si après 3 jours, je ne vois pas qu'ils vont porter plainte pour enlèvement, est-ce que ces étapes ont été respectées? Question. Voici les procédures dans un état normal. Et la Côte d'Ivoire est dans un état normal. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on n'a pas grand telle personne ne soutenait pas. À la Saint-Ouattara, il a été tué. Non, hein? Citez-moi le nombre de personnes qui ont été assassinées dans ce pays parce qu'ils ne soutiennent pas la Saint-Ouattara. Ils sont de l'opposition. Tu ne trouveras pas un. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si c'est ton arrêté, Abey, qui est le plus grand commando, gendarme, a été arrêté. Il a été libéré. Il dit, pour enlever Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui est né. Il est fort, petit. Ado est fort. Ado, petit. Ado est fort. On aime Ziggy. Si on aime Ziggy, utilisons la procédure normale. Ne soyons pas en train de révolter les Ivoiriens. Parce que plus vous révoltez les Ivoiriens, plus vous confirmez que votre intention c'était ça. Et ça va empirer son cas. Parce que l'État est un broyeur. Si l'État dit que toi, ils vont mettre des lits sur toi, petit, ils vont trouver dans tes deals un mot pour te mettre dedans. On doit avoir une posture d'humilité quand on a connu 3000 morts. C'est tout ce qu'on m'a dit. Mais quand tu le dis, non, Marcos, on m'a dit, Marcos, pourquoi tu t'es réjoui quand Ziggy a été arrêté? Mais mon petit de toi à moi, quand vous êtes deux adversaires politiques, et puis un tombe, mais tu as fêté d'abord. Parce que tu sais que tu n'as plus le petit sur ton chemin. Donc ça fait un éliminé. Mais là, quand tu découvres après que sa maman pleure, tu te ramollis. Mais quand tu te ramollis, on veut toi t'accuser. Champion, moi dans ce pays-là, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un parleur sur Internet. Si je viens ici pour dire, par RHDP, si vous voyez un gars de Babo taper le lendemain, on m'attache en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un sous Ouattara. C'est lui seul qui est quelqu'un. Donc mon fils, prions pour Ziggy. C'est ce que je peux te dire. Au suivant, il faut la compréhension des choses. Je veux des opposants. Je veux des opposants. Là, on s'entend, on se parlait. Et les autorités nous suivent. Allô? Oui, allô? Est-ce du allô, Makoso. Bonjour, monsieur. Makoso. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Donc, c'est les opposants, tu veux quoi? Oui. Ok. Tu as bien fait, mon frère, merci. Pour tout ce que tu fais. Merci. Tu as bien fait. Merci. Héros. Ils sont là, on discute, on trouve des consensus, on trouve une méthode. Mais non, si on ne va pas briller. Bonsoir, général Makoso.
Bonsoir, mon général Makosso. Eh oh, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Vous allez m'excuser si je vais vous offenser, quoi. C'est que tu nous appelles d'où ça? Tu nous appelles d'où? Ah? Je t'appelle depuis le Burkina Faso. Pourquoi les Burkinabés viennent se mêler encore de ça? Vous mêlez de ça, pourquoi? Attends, je viens, faut m'écouter, je viens. Excuse-moi. Burkinabé, excuse-moi. J'ai un message à te dire. Selon moi. Va dire ça, Ibrahim Traoré. Il faut revenir à 20h. Burkina, là, c'est à 20h pour vous. C'est pas maintenant. Je sais pas ce qu'ils veulent. Comme Makosso est méchant, venez, je suis là, venez m'affronter. Je cherche ceux qui ont les profils de Ziggy là d'abord. C'est eux qui sont prioritaires. Sérieux. Je les cherche, venez. Je suis là. Moi, ici, pas de ceux qui lancent un peu qui fuient. Hein. Sérieux, tu as la parole. Ouais, vieux, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais. En fait, moi, je voulais te poser une question, quoi. Vas-y. Par rapport à Ziggy. Vas-y. Mais oh, tu dis, moi, j'ai appris, on dit non, que c'est toi qui as remonté les gens pour venir le prendre. Maintenant, ta mère t'a fait live pour dire qu'il est dans la main des autorités. Maintenant, s'il est dans la main des corps habillés là, pourquoi eux ne montrent pas sa photo ou bien on ne le montre pas lui-même pour pouvoir parler? Là, nous tous, on savoir où il est. Mais la personne, ils avaient pris autant où ils ont brûlé les bus. On dit non, c'est les morts de PPAC là. On les a pris. Hein. Il a fait vidéo pour dire que, c'est tant. PPAC qui l'a envoyé à faire ça. Mais Ziggy, on montre sa photo seulement. Après ça, on ne va plus rien. On n'attend plus ces nouvelles. On ne va pas ces traces. C'est pourquoi. D'accord, Série, je vais te répondre. D'abord, Série, il faut comprendre. Je vais te répondre. Il faut comprendre deux choses en Côte d'Ivoire. La première des choses, lorsque c'est une enquête dans le cadre de la lutte antiterroriste, de coup d'État et d'insurrection, ça peut prendre beaucoup de jours. Ceux qui font l'enquête là, ils s'en foutent de l'état d'esprit du peuple. Eux, ils s'en foutent. Si ça doit prendre un mois, ils vont prendre un mois. Si ça doit prendre 5 jours, ils vont prendre 5 jours. Les gens n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à crier. Eux, ils s'en foutent. Ils sont concentrés. Ils vont prendre les téléphones. Ils vont faire parler les téléphones étape par étape. C'est la procédure. Ensuite, lorsqu'ils vont finir, si la personne dit « je veux faire des aveux », alors ils font l'enregistrement. Si la personne dit « je ne veux pas faire des aveux, je ne me reproche de rien », ils transmettent le dossier au procureur, il est déféré auprès du parquet, et à partir de là, c'est notre procédure qui commence. C'est ça. Ça fait jusque 3 jours, si je calcule bien. Mais faisons confiance à nos autorités. Quand on dit que c'est Makosso qui a pris des gens, champion, si moi je voulais prendre des gens, combien de personnes insultent mon papa, ma maman par jour? Je ne les ai pas fait prendre. Je suis qui en Côte d'Ivoire? Je connais qui en Côte d'Ivoire jusqu'à mobiliser un commando. Par le cas Eli Pada était perdu. Eli Pada. Rappelez-vous, quand Eli Pada avait disparu, on a accusé qui d'abord? On dit c'est Makosso qui est à la base de ça. Mais vous avez la mémoire sélective. Vous avez la mémoire courte. On m'a accusé d'être à la base de l'enlèvement de Eli Pada. Quelques jours plus tard, on voit Eli Pada qui est assis au Ghana en train de donner révélation. Alassane Ouattara va tomber. Moi, j'ai dit une chose. Nous sommes dans une période sensible où l'objectif du Burkina Faso est de faire 28 000 morts en Côte d'Ivoire en prenant toute notre terre. Toute personne qui est suspectée d'être en accord avec le Burkina Faso sera cuisinée, fouillée jusque dans son anus pour savoir s'il n'est pas quelque chose. Parce que la vie des Ivoiriens est plus importante qu'un mois de privation de la liberté de Ziggy dans le cadre d'une enquête. On dit une chose, faisons confiance à nos autorités. Parce que depuis qu'ils sont là, on n'a pas eu de coup d'État, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de troubles. Faisons-les confiance. C'est pour nous qu'ils travaillent. Ils ne veulent pas qu'il y ait la guerre. Donc laissons-les travailler. Qui a envoyé Ziggy de venir dire portez maillot le jour des résultats du conseil constitutionnel sortez? Il faut qu'on sache. Si c'est comme on appelle ça, comme il s'appelle, Steve Beko et autres. Donc laissons nos autorités faire le travail. Et prions. C'est tout. Ok, il y a une deuxième question. Vas-y, deuxième question. Il y a une deuxième question. Ok. Maintenant, on est dans un pays des droits, n'est-ce pas? Oui. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal, il veut le prendre là. Souvent, on t'envoie une convocation, n'est-ce pas? Non, on ne sait pas. C'est une nuit. Non, dans ce genre de cas, on ne t'envoie pas de convocation. Tout ce qui a trait au coup d'État. On vient te prendre pour partir avec. Tout ce qui a trait au coup d'État, insurrection, terroriste, on ne t'envoie jamais de convocation. Parce qu'on estime que tu es déjà une menace. Donc on vient te prendre le visage fermé. Ça existe en France, ça existe aux États-Unis. On porte cagoule et puis on vient t'enlever.
On soulève ton âme, on voyage avec ton âme, et puis on t'amène dans un endroit. Quand tu regardes comme ça, tu dis, maman, il y a tout dit. Oui. Et nous les payons pour faire ça. C'est nous les Ivoiriens, on les paye pour faire ça. Là, pour nous protéger. Parce que si un Ivoirien meurt, on accuse Ado. S'il y a guerre dans le pays, là, c'est Ado qu'on va accuser. C'est qu'il nous a trahis. Donc il doit utiliser tous les moyens. Même si moi, Makosso, on apprend que je suis en contact sur Guillaume, qu'on vient m'attacher par mes testicules. On prend quand on attache mes testicules, qu'on me tire par mes testicules. Parce que la sécurité des Ivoiriens est plus importante que ma vie. Moi, je suis convaincu que Ziggy va bien. Et je suis convaincu que nos autorités, ça ne fait que 3 jours. Je suis convaincu que dans les jours qui viennent, le procureur va se prononcer. Parce qu'il y a Soulé de Paris qui a dit que lorsque la maman de Ziggy est allée le voir, il dit c'est lui qui a envoyé les gens aller, comment on appelle ça, perquisitionner chez Ziggy. Je ne sais pas si ça savait exact. Soulé de Paris, il a dit hier. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Soulé de Paris, il a dit oui ou non. Moi, je n'ai pas encore vu. D'accord, il a cherché la vidéo, puis il a fait jouer si je vois. Est-ce que Soulé de Paris l'a dit hier? Il y a une vidéo Soulé de Paris à parler. Actuellement, elle a des problèmes. Téléphone. Pour moi. Je cherche la vidéo de Soulé de Paris. C'est hier, il a eu à parler de ça. Dans le noir. Que la maman de Ziggy est allée, le procureur dit, mais si le procureur a dit à la maman de Ziggy que c'est moi qui ai envoyé les gens, nous, notre problème, il est où? Tapoter. Au suivant. Alicia, je te prends. Allô, Alicia. Bonsoir, général. Bonsoir. Quelle est votre question? Tobo, ferme ton micro pour l'instant. Moi, ma question, c'était ce que le frère il a posé. C'est juste de savoir pourquoi est-ce que, avant de l'arrêter, il n'a pas reçu une convocation. Mais bon, vous avez... Maman! C'était ma question. Attends, on apprend que quelqu'un c'est un braqueur. Et on sait où il est. Avec peut-être des armes. On lui envoie une convocation. Mais c'est un braqueur. C'est écrit où que c'est un braqueur. Il a braqué. Bon, je prends un exemple. Quelqu'un est suspecté d'être un braqueur. La police a mené une enquête jusqu'à... Tu ne peux pas te baser sur des suspects. Il faut, quand tu vois, quand nous tous on voit... Je t'explique la procédure. Madame, prenons un exemple. Une banque a été braquée. On suspecte Camille Makosso de faire partie du braquage. La police doit m'amener une convocation où la police doit débarquer en même temps, selon toi. Si on suspecte quelqu'un, mais tu as suspecté, est-ce que, avant de suspecter, on fait des enquêtes? On est d'accord? Ils ont mené l'enquête. Je prends l'exemple. Ils ont mené l'enquête. Ils ont des soupçons que moi, je fais partie du braquage. Je pose la question. On est en train de parler de comment la police a procédé. Est-ce que de la manière ils sont venus, c'est normal? Est-ce que pour l'interpellation de quelqu'un qui est suspecté d'être un braqueur, on lui envoie une convocation ou on va le prendre? Bon, ok. Si on est d'accord qu'on va le prendre. Quand on finit de récupérer quelqu'un, on appelle ses parents pour dire qu'on détient votre enfant ou bien on ne le fait pas. C'est écrit où? C'est quand c'est un mineur. Quand c'est un mineur. C'est un être humain, mais c'est pas un être humain. Les parents sont censés savoir où il se trouve. S'il vous plaît. On est d'accord, oui ou non? En fait, vous comprenez. Les parents sont censés savoir où il se trouve, oui ou non? Parce que vous avez dit que le procureur... Excusez-moi. Vous avez dit le procureur a dit c'est lui qui a envoyé des gens aller perquisitionner chez lui. On est d'accord. Donc là, dans le sens où le procureur, il envoie des gens chez lui, ses parents doivent savoir où il se trouve. Pourquoi il est dans... Donc, nous tous, on sait que c'est le procureur qui a envoyé. Donc, le procureur doit être en mesure de dire aux parents que, calmez-vous, c'est nous qui avons l'enfant. Et aujourd'hui, ça serait pas... Ça a été dit hier selon Soulé de Paris. On s'inquiète pourquoi alors? Mais on s'inquiète parce qu'on ne sait pas où il est, on ne le voit pas. C'est ça le problème. C'est pour ça vous ne le voyez pourquoi? Quand le procureur vous dit il est dans nos mains, vous ne le voyez pourquoi? Bah pourquoi les parents eux-mêmes le pas encore vu? C'est ça le problème. Il est dans votre main. Vous le voyez pourquoi quand la procédure n'est pas encore finie? Non, mais ils doivent le voir. Vous l'accusez de quoi? Ok, madame Alicia, moi je vous comprends. Mais je vous explique. Moi, j'ai fait la prison. Ok. On s'en fout de mes parents. Monsieur, vous êtes majeur, vous avez posé un acte, on finit la procédure et ensuite on dit aux parents, retrouvez-le au parquet. Arrivé au parquet, si le procureur souhaiterait que vous le saluez. Là où les parents ont un droit de visite, c'est quand tu as la maca. Là, il peut te visiter quand il veut. Le plus important, moi, je ne dis pas de 10 fois, je ne parle pas de ça, mais il faut juste dire aux parents qu'on détient votre enfant. Mais voilà, c'est que Soulé de Paris nous dit ça a été dit hier par le procureur. Soulé de Paris, non, mais nous, on veut des aveux de l'autorité, on veut que l'autorité nous dise, on le détient. Attendez, vous dites quoi, vous voulez des aveux de l'autorité?
Bah, on veut que le procureur nous dise. Mais en tant que qui d'abord? Bon, même en tant que ses parents, le procureur doit leur dire qu'on le détient tranquille, restez tranquille, il y aura... Les parents sont allés voir le procureur hier. Cette commission, selon Souley de Paris, la rencontre a eu lieu, cela a été dit. Vous me dites maintenant, le procureur maintenant doit venir faire maintenant une déclaration à la nation. À cause de qui? Ziggy. Bah oui. À cause de qui? Ziggy. À cause de Ziggy, mais parce que c'est un être humain, c'est un Ivoirien, c'est normal. Donc le procureur est venu faire communiquer à la nation pour un ministre de la Défense, il n'a pas fait. Il n'est qu'à faire ça pour cyberactiviste. Puisque l'affaire a éclaté au grand jour. Donc là, il est censé dire aux gens de se calmer, que tout va bien. Parce que là, puisque ça n'est pas fait là, il y a des spéculations partout. Les gens disent aujourd'hui qu'il est décédé. Les gens disent, oh oui, c'est ça. Et donc ça encore, ça amène du feu. D'accord. Donc c'est quand le procureur viendra dire, Ziggy est dans nos mains, que tout ça, ça va se dissiper. Les rumeurs vont s'arrêter. Au moins, on sait où il est. Tes parents savent où il est. Mes parents savent où il est. Ils ont rencontré le procureur, ils savent où il est. Maintenant, la question est de savoir, pourquoi alors, je prends un exemple, pourquoi alors les parents ne prennent pas un avocat? Et qui vous dit que les parents n'ont pas pris un avocat? Ils ont fait un communiqué. On nous a dit même que, j'ai vu dans des trucs où les gens disaient que même son avocat n'arrivait pas à le joindre. Même son avocat n'arrivait même pas à le voir. Comment s'appelle cet avocat? Je sais pas, j'ai pas cette information. Mais que l'avocat alors vient faire une conférence de presse? Mais qui te dit que tout ça, peut-être ça s'est pas fait en fait. Peut-être qu'ils feront. Mais dans le cas, voilà. Maintenant vous êtes en train de dire, peut-être qu'ils le feront. Mais pourquoi vous ne mettez pas aussi dans votre esprit, on attend que la procédure fixe pour que le procureur fasse son communiqué, comme ils l'ont fait pour Apouchou. Mais calmez-vous. Pendant 3 jours, vous êtes bien excité, vous êtes en train de... Déjà pour Apouchou, nous tous on savait pourquoi ils ont arrêté Apouchou. Nous tous on le savait. On savait. C'est que vous ne savez pas pourquoi. C'est pourquoi. Moi je sais pas. Franchement, moi je ne sais pas. Si vous pouvez me dire pourquoi. Parce qu'il a demandé aux gens de sortir le jour du résultat du conseil constitutionnel. J'ai écouté bien la vidéo. Moi je suis allé bien écouter la vidéo. L'enfant, qu'est-ce qu'il a dit clairement? L'enfant a dit, quand ils vont donner la liste, sortez en maillot, orange, blanc, vert ou autre. Quand le résultat sera positif. Si vous avez c'est ce qu'il a. Allez-y réécouter, vous verrez. Mais on va remettre la vidéo, tu vas avoir honte. Ok, mais mettez clairement la vraie vidéo, ce que le gars a dit. Hey, maman, la vraie vidéo, il y a la fausse vidéo. Mais on te laisse alors jouer la vidéo. Peut-être qu'il y a... Non, mais peut-être qu'il y a l'IA qui peut parler. Hein. Allez-y, mettez la vidéo. Non, donc dans ce cas, toi-même, il faut jouer la vidéo. Non, mais mettez la vidéo. Non, toi-même, il faut jouer la vidéo. Moi, j'ai qu'un seul téléphone ici où il y a le TikTok. Hey. Donc, mettez. Vous avez un téléphone de votre main, non? Vous dites que je mens. Mais j'ai pas dit tu mens. J'ai dit quand il y a joué, t'as dit non, c'est IA. Non, mais mettez, il n'y a pas de problème. Le son IA là, mettez. On a qu'à laisser IA là. Ok, mettez. Donc on laisse IA. Mettez la vidéo que vous aviez, on va écouter. Maman, on laisse IA, non? Mettez la vidéo que vous aviez, on va écouter. Pakistanais, réalisateur. Ziggy. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le conseil constitutionnel. Vous êtes d'accord que c'est la vidéo, mais c'est IA? Montrez, on va voir. Je souhaite que le jour c'est sur sa page. Allez-y sur sa page directement à lui. Tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final en s'en jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça. Tous les Ivoiriens doivent être dehors. Et puis, est-ce que cette vidéo-là, c'est sur sa page que vous avez pris? Est-ce que c'est sur sa page que vous avez pris cette vidéo-là? Madame, vous voyez? C'est une simple question. Est-ce que vous êtes allé sur la page de Ziggy? La vidéo est là-bas. Est-ce que vous avez pris cette vidéo-là sur la page de Marcos et sur la page de Ziggy? C'est une simple question. Dites-moi oui ou non. C'est la partie qui m'intéressait. Non. Maintenant, je vous pose une question. Allons-y Je doucement. Je vous réponds maintenant une question. En tant que qui Ziggy dit tous les Ivoiriens doivent être dehors? En tant que qui? En tant que qui Ziggy dit tous les Ivoiriens doivent être dehors? Bah, écoutez, moi, clairement, ce qu'il a dit, du moment que moi, la vidéo que moi j'ai écoutée, il a dit... Répondez à cette question. En tant que qui? Il est président de parti politique? Non. Répondez à ça. Il n'est pas président de parti politique, mais il soutient un parti politique. Répondez à ça. En tant que qui il demande au peuple souverain de Côte d'Ivoire de sortir le jour des résultats du Conseil constitutionnel en disant, c'est ce jour on va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans... Moi, si je vous retourne la question. Parce que vous aussi, dans une vidéo, vous avez dit que il y a des Tobo, si tu veux pas répondre à ma question, on va aller à Tobo.
Ah, c'est à toi. C'est à toi, Tobo. 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 Déverrouille ton micro. C'est pas facile, c'est difficile. Hein? Allô? Dis-moi photo de Gbagbo, c'est un bel époque. Il y a un maudit. En fait, moi, je suis un peu étonné quoi, en Côte d'Ivoire. Nous avons des autorités compétentes qui sont en train de veiller à la sécurité des Ivoiriens. Et nous avons des personnes qui disent qu'ils ne sont pas contents. Moi, même si c'est mon papa, allez l'attacher. Allez prendre l'eau beauté, vous allez la cuisiner, ça va? De toute façon, qu'elle aime Ibrahim Traoré, la scène n'est pas là, le général, chaque fois que tu me fais monter, je suis content. D'abord, il dit que moi, je suis content. Il parle devant 11 000 personnes, mon fils. Jour de gloire. Aïe, aïe, Javier. Même Quelle est ta question? On commence vieux doucement. Bon, pour commencer là, hein, moi, il a dit que le jour des résultats là, hein, moi là, il y a mon maillot de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai porté mon maillot de Côte d'Ivoire. Il y a mon petit brassard, il y a les maçons maquillés, il a tapé une bière. Mais tu as porté ton maillot. Nous, on ne fait pas le bruit de ça, on ne va pas chez le commissaire, on ne va pas chez quelqu'un, on ne va pas chez le commissaire. Donc, le jour là, moi, j'ai porté mon maillot. Et si le nom de Gbagbo n'est pas retenu, tu fais quoi? Dis ça. Si le me dit, il n'y a pas demandé, il n'a pas dit que moi, il m'en fait pour dire que si le nom de Gbagbo, c'est maintenant, je te pose la question. Ce jour-là, si le nom de Gbagbo n'est pas retenu, tu fais quoi? Tu rentres à la maison maintenant manifester. Ça dépend, ça c'est mon propre choix. Il y a les gens qui vont sortir pour manifester, il y a les gens qui vont aller célébrer. Tous ceux qui vont sortir pour manifester, tout le monde doit avoir un droit. Je te pose la question, je te réponds. Tout le monde doit avoir un droit. Tu es d'accord avec moi ou pas? Tu es d'accord avec moi ou pas? Tout le monde doit avoir un droit. Tout le monde doit avoir un droit. Il n'y a pas de mon maillot, je sors. Si Ado c'est normal, je te dis la vérité. C'est mon choix. Chacun doit avoir son. Apprenez à écouter quand on vous parle. Vous venez sur le live de quelqu'un. Chaque Ivoirien a le droit, le jour du conseil constitutionnel, de porter son maillot. Mais si tu t'amuses à vouloir manifester ce jour-là, tu seras baisé à 2 pines de canard. Et ce sont tes parents qui vont juste pleurer. Et puis il n'y aura rien. C'est ce que je voulais te dire. Rendez-vous dans 7 jours. Vous parlez, calmez-vous. Le jour du 11, celui qui dit qu'il bat comme Tama Robert, il n'est qu'à entendre que le nom de Gbagbo n'est pas devenu, qu'à dire on manifeste. Avant même que tu sois dans ton quartier, tu seras neutralisé même d'abord par les vrais Ivoiriens. Quand il dit, tu vas où? On dit, Gbagbo n'est pas, c'est ton papa? Non, papa, la maison là-bas, maudit là. Tu regardes pays les jolis, quand tu as gâté sa cause de Gbagbo. Il a été président pendant 10 ans. Il a fait quoi pour ta vie? Oh, dégage là-bas. Mais on dit, Gbagbo, non, va là-bas. Pas une bière, va baiser là-bas, il faut te masculer un peu. Et puis le lendemain, la vie continue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui veut créer quelque chose dans le pays là. C'est fini ça, là c'était avant. Allez là où on est là. Les Ivoiriens ont un seul message. On veut la paix. Je veux voir tout le monde écrire, on veut la paix, on veut la paix. Quand tu as venu créer le tout. Et puis souvent, vous-même qui soutenez les hommes politiques, quand vous montez dans votre langage, ah mon vieux, nous le juge, on savait que vous êtes jamais des paresseux, on sent l'esprit du vagabondage en vous, on sent l'esprit de l'inconscience. Et ce sont ces inconscients-là qui vont nous dire, on n'est qu'à sortir. Partagez le live, on est à 11 000, montant à 15 000. Et qui vont faire la paix. Mathieu, peut-être toi tu auras des arguments. Je veux quelqu'un qui a des arguments. Pas des enfants. Allô Mathieu. Allô, mon général, bonsoir. Tu as comment? Tu as des arguments? Non, moi je viens de poser une question. D'accord. Attends, si un ne suffit pas, il y a pas 2. Excusez-moi. Allô? Allô? Si un ne suffit pas, je vais prendre 2. Si 2 ne suffisent pas, je vais prendre 3. Ok. Maou, ferme ton micro. Mathieu, je suis à toi. Ultra, tu fermes ton micro en attendant. On prend d'abord Mathieu. Mathieu, allons-y. Voilà, mon général. En fait, c'était par rapport à Ziggy là. On a vu qu'il y a les photos qui ont été publiées pour dire qu'il a été arrêté. Bon, d'abord, on dit que la police n'a pas communiqué là-dessus. Hein. Mais la photo qui a été publiée, ça a été publiée où ça? Ça, je ne sais pas, sincèrement. Moi, j'étais en live, quand les gens mettaient en commentaire, ah, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy, ils ont pris Ziggy. Je suis allé sur Facebook, j'ai tapé arrestation Ziggy, j'ai vu la photo, comme tout le monde. Voilà, la photo où il était en blanc avec le mur là. Oui, oui. Je disais, on ne sait pas si c'est un groupe, c'est sorti ou bien c'est où c'est sorti. Donc nous, on veut vraiment savoir qui est la première personne à avoir publié cette photo là. C'est ce qu'il voulait savoir. Sincèrement, je ne sais pas. Devant Dieu, moi j'étais en plein live.
Et puis c'est là que les gens écrivaient, Marcos, ils ont arrêté Ziggy, ils ont arrêté Ziggy. Je ne sais pas d'où la photo est quittée. Okay, ce que je sais, selon Soulé de Paris, c'est que hier, sa famille a rencontré le procureur. C'est ce que Soulé de Paris a dit. Et le procureur les a confirmé que c'est lui qui a envoyé les personnes perquisitionnées et fait arrêter Ziggy. Sur la base de la parole de Soulé de Paris. Parce que Soulé de Paris, lui, contrairement aux autres, quand il donne des informations, souvent c'est juste. Voilà. Parce qu'il essaie de garder sa crédibilité. Oui, oui, mais sa famille, il y a d'autres qui ont aussi appris l'arrestation de Ziggy, comment dire, sur le net. Hein. Donc, du coup, là, voir une photo comme ça, c'est promener, et puis on ne sait pas qui a publié pour dire que non, votre frère était arrêté, tout ça là, c'est un peu bizarre. Donc, oui, c'est un peu bizarre. Sincèrement, c'est un peu bizarre. Parce que, selon toi, on aurait dû quand même, lorsqu'il a arrêté, contacter directement sa famille pour dire votre enfant a été mis aux arrêts, ne vous inquiétez pas, on va vous revenir. Ça, c'est ce que oui. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est quand c'est une procédure dans le cadre de l'antiterrorisme ou d'une déstabilisation d'un pays ou d'un coup d'État, ça devient très complexe et ça devient vraiment difficile. Il existe des procédures dans certains pays où lorsqu'on te prend, on a le droit de te garder de façon illimitée. Sans que ta famille soit informée. Dans certaines juridictions, ça existe. Aux États-Unis, c'était Guantanamo. On t'envoie à Guantanamo. Tu n'as pas d'avocat, tu n'as rien. On te torture, on te torture, on te torture. Ça, c'était les États-Unis. Exemple de démocratie. Là-bas, ils ne plaisantent pas avec les histoires de déstabilisation. Ici, quand c'est la DST ou la lutte contre le grand banditisme, ils ont le droit de te détenir, je ne sais pas combien de jours, et ensuite informer ta famille. Ce que nous on souhaite, c'est quoi? Si Ziggy n'a rien fait, gloire à Dieu qu'on le libère. Mais si Ziggy est impliqué dans quelque chose, qu'on essaie de démanteler cette chose pour ne pas que nous on meure. Parce que quelqu'un peut être bien. Moi, par exemple, je peux être bien. Mais je peux être rentré dans une religion ou dans une secte où on va me convaincre que mes parents sont mes ennemis par des enseignements. On peut jouer avec mon esprit, changer ma tête, me programmer à aller même déjà mes propres parents. Il y a des religions qui existent comme ça. Comment quelqu'un peut mettre une bombe sur lui, aller dans un bus et puis s'appuyer, il s'explose et il tue les gens? Parce que quelqu'un l'a préparé, l'a manipulé. La question que je me pose, est-ce que Ziggy a été manipulé? Oui ou non? On ne sait pas. Donc on laisse la police faire son travail puisque la police est payée par nous. Toutes les autres rumeurs qui sont autour, nous attendons le communiqué du procureur. Et nous croyons en notre pays. Puisque depuis 15 ans, le pays il est stable. Est-ce que nous voulons un pays instable? Non. Est-ce que nous voulons la paix? Oui. Donc tout ce que l'État doit faire pour qu'on garde cette paix-là, qu'il le fasse. Même si c'est bleu, nous devons l'attacher. Même si moi je dis aujourd'hui, les militants du RHDP frappaient tous les gars de Babo qui ont sorti le 10, on m'arrête le lendemain. On appelle ça appel à la... Je peux le dire, c'est un appel à la violence. On m'arrête. Il n'y a pas quelqu'un. Même moi j'ai été interrogé. 3 jours, non plutôt 2 jours au renseignement généraux. Sans qu'on appelle mes parents pour les informer. 2 jours j'ai vécu ça. En 2016 si je me trompe. Donc je ne suis pas, il n'y a pas quelqu'un. Donc oui, on a mal. Oui, les gens parlent. Mais les opposants veulent utiliser l'histoire de Ziggy pour créer ce qu'on appelle une révolte. Et nous ne devons pas céder à ça. Ok, mon général. Ok. Après, là, Ziggy, c'est un Ivoirien, mon général. Oui. Après, quand on arrête peut-être une personne qu'on pense être dangereuse, là, je pense que le minimum, c'est de faire un communiqué, peut-être après 2 jours, 3 jours, ou bien d'au moins... Non, aujourd'hui, ça fait 3e jour, je pense. Et aujourd'hui, est férié. Attendons demain pour voir si le procureur va se prononcer. Attendons demain. Si demain il va prononcer, nous-mêmes on va commencer nous tous on commence à faire vidéo pour dire, ah, procureur, vu, moi je donne le message, vu que l'affaire est en train de faire beaucoup de bruit, qu'on annonce qu'il est décédé ou pas, nous souhaitons qu'on nous présente Ziggy et qu'on nous présente un communiqué du procureur pour qu'au moins la famille soit rassurée. Parce qu'il appartient à une famille. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Merci, Maou. Pour la deuxième question. Vas-y pour la deuxième question, Mathieu. Voilà, pour la deuxième question, Ziggy a dit on devait se mettre en orange, blanc, vert, se mettre dans la rue, peut-être si on n'était pas d'accord, un truc comme ça. Bon, nous aussi, on peut porter notre maillot et puis aller dans un maquis. Non, tranquillement. Ce jour-là, tranquillement, chacun, on est dans un pays libre. Ok, mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est faire ce qu'on appelle des casses. Je ne suis pas content parce qu'on n'a pas mis le nom d'étudiant Tiam. Je peux sortir devant crier, je ne suis pas content. Mais est-ce qu'on doit aller casser notre pays? C'est là la question. Est-ce qu'on doit aller brûler notre pays? C'est ça la question aujourd'hui. Alassane Ouattara, en 2000, son nom a été exclu de la liste électorale. Il a appelé tous ses militants au calme. Tous ses militants, la vidéo est encore là. Il a appelé tous ses militants au calme en disant qu'il va saisir les procédures judiciaires, les procédures internationales, la communauté internationale pour qu'il fasse pression pour qu'on puisse aller dans un processus démocratique. Voici comment un démocrate se comporte. Mon nom n'est pas là.
en 2015, en 1995, il n'a même pas posé sa candidature parce qu'il dit tout est réuni pour ne pas qu'il soit candidat. Je sais que je ne serai pas retenu, je ne dépose pas ma candidature. Donc 2 fois, Alassane Ouattara a été écarté. Il a patienté. Parce qu'il ne voulait pas que son pays brûle. Malgré qu'on tuait ses militants. Vous êtes beaucoup jeunes. Ceux qui ont vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas discuter avec moi. S'il y a un parti qui a plus souffert dans ce pays, qui a plus été déjà, c'est les partisans d'Alassane Ouattara. 2000, on a tué près de 100 cas. Près de 200 de ces militants, ils sont allés les enterrer à côté de la prison civile. Dans une grotte, on les a jetés dedans. On appelait ça le premier charnier. Ce monsieur-là, d'où il vient? S'il laisse aujourd'hui les gens marcher, pendant que lui, il est président, et puis on insulte, petit Moussi rentre chez toi, c'est qu'Alassane Ouattara est vraiment un bon cœur. Parce que lui, quand ses militants sortaient, on les tapait à balles réelles. Et Mme Babo venait dire, oui, mais qui les a demandé de sortir? Quoi? Les femmes sont sorties au temps de Gbagbo avec cuillère et assiette. Le panier est devenu cher. On a tué des femmes. On vient de loin. Hein. Pendant qu'on parle, on n'est qu'à regarder dans le rétroviseur d'où on vient. Au-dessus là, tu veux sortir ton petit maillot, jeter 1 fois, jeter 2 fois. On sort, on se promène jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a pas de braquage, il n'y a pas d'arrestation. C'est à dos, sous Gbagbo. Chaque jour, chaque nuit, il y a au moins 5 barrages de policiers qui ont te contrôlé. On ne vit plus ça. Autant de Gbagbo, aucun opposant ne pouvait passer à la télévision pour faire un débat. Jamais. Tu vas passer où? C'est Gbagbo rien. Autant d'Alassane Ouattara. Il y a même 4 télés, 3 télés où il passe. RTI, NCI, Live TV. Le gars qu'on appelle Eman, quelque chose là. C'est un pro Gbagbo pur et dur. Tous les jours ici, Live TV, pour défendre la position. Avant là, tu ne pouvais pas voir ça. Donc c'est vrai que tout n'est pas parfait soit tout. Mais ce qu'on a maintenant là, champion, toi sous Gbagbo, tu vas venir monter sur Panet pour parler. Mais les jeunes patrons vont retrouver chez toi à la maison, te botter, et puis te brûler encore, mettre encore dessus. Article 125, ça existe en Côte d'Ivoire. Vous êtes beaucoup jeunes, vous n'avez pas vécu ça. Nous on a vécu ça. Moi j'étais un pro Gbagbo, juste que je suis prêt à mourir pour Gbagbo. Quand il me chasse, il a lavé mon visage, il a regardé clair dans le mouvement. En tant qu'un marmailleur, il a vu que moi j'étais client dans une marmaille. Il a enlevé mon pied dedans. Depuis 2014, depuis 2004, il a enlevé mon pied dedans. 2004. Nous, on a été sûr d'avoir affronté l'armée française. J'ai enlevé mon pied dedans. C'est un doyi dans lequel vous êtes. J'ai dit, c'est un vrai doyi. Lui-même, il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Maou. Merci. Oui, mon général, bonsoir. Bonsoir. Bon, je voulais vous dire merci, d'abord, parce que vous allez rassurer que Ziggy est bel et bien en vie. Et je crois vraiment en vous. Faut pas croire en moi. J'ai dit selon moi ma conviction. Parce que ceux qui l'annoncent là, beaucoup ont menti ici dans ce pays. Que Afidov, vous allez dire demain, Macron nous a rassuré que Ziggy en vie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je crois en mon pays, je crois en la justice. Je suis convaincu que Ziggy va bien parce qu'il faut être positif dans la vie. Il va mourir pourquoi d'abord? Mais, mon général, concernant les propos de Ziggy, il a dit sortir avec les en maillot et le drapeau. Le drapeau n'est pas symbole de la paix? Non. Le drapeau de Côte d'Ivoire n'est pas le symbole de la paix. C'est la représentation de l'État. Le problème, ce n'est pas le maillot ou le drapeau. Le problème, c'est pourquoi tu veux que les gens sortent le jour du résultat du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi. Il faut t'expliquer maintenant. C'est pour ça qu'on lui demande. J'entends s'expliquer. Il veut que les Ivoiriens sortent. Tu es qui? Tu es le président? Tu es qui? Tu n'as pas de qui? Tu fais des vidéos sur TikTok. Et toi, tu parles aux Ivoiriens. Bon, ok, les Ivoiriens sortent. Et puis il y a des affrontements. Toi, ta responsabilité, tu peux assumer. C'est tout ça qu'on dit aux enfants. Concentrez-vous sur vos parents. Cherchez à réussir pour faire avancer vos familles. Histoire de politique là. Ne soyez pas trop radical parce qu'à la fin, ça te laisse. Ça te laisse. Parce que Ziggy faisait des vidéos jusqu'à aujourd'hui, puis il n'a pas été arrêté. Mais il disait quelques vérités. Il y a même des vérités sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Parce qu'il y a un jeune qui a insulté le président pour parler de Mossi, petit mot, un truc comme ça autre. Mais Ziggy l'a défendu contre la République. Il y a eu les jeunes qui ont cassé les bus qui ont été arrêtés. Ziggy a dit que ça, c'est un film, on dirait dessin animé et autres. L'État n'a pas sévi. Mais cette fois-ci, tu appelles les gens à sortir. Et tu dis, on va voir si dans ce pays-là, il y a la justice ou bien c'est comme un chama. Hein? En Côte d'Ivoire, tu as douté de la justice. Champion, mais on t'a attaché. On t'a attaché. C'est attachant. Ce mot-là, on va voir si en Côte d'Ivoire, il y a vraiment la justice ou bien c'est comme un chama. Ça là seulement, là, on t'attache pour ça. Si c'est qu'il dit c'est faux, quelqu'un me dit c'est faux, ça seulement t'attache. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui dit on ne peut plus critiquer la justice, ni une décision de justice. Ça a été signé, je me tombe, dans ces temps-ci là. Donc on n'est plus dans l'amusement. Hein?
On t'attache. Même le vieux père Koudou Babo, ils l'ont appelé au meeting. On dit, vieux père, donne le mot d'ordre. Il dit, il n'y aura pas de quatrième mandat. Il dit, non, donne le mot d'ordre, sorti. Il a tiens, il est rentré chez lui. C'est toi, Ziggy. T'as venu dire, sortez. Demandons. Mon général, oui. J'aimerais profiter par votre panel pour dire à mes frères ivoiriens. Il ne faut pas donner un message ici, ça me crée des problèmes. Tu as posé ta question. Ultra! Ultra, ouvre ton micro. Tu vas venir donner un message ici et dire à mes frères ivoiriens, maintenant je suis dans le problème. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir, Ultra. En fait, je voudrais savoir... Mais ceux qui ont fait une vidéo, Makoso, pourquoi ils ne montent pas? Moi, je suis là, ils ne montent pas, pourquoi? Bon, vas-y. En fait, après la vidéo pour laquelle Ziggy a été arrêté, normalement, il y a une autre vidéo. En tout cas, quand tu vas sur sa page, il y a une autre vidéo qui explique clairement l'idée de la première vidéo pour laquelle il a été arrêté. Pour ne pas qu'il y ait des polémiques, en fait. Pour ne pas que chacun interprète à tout va. Maintenant, pourquoi on ne s'occupe pas de, comment dirais-je, de cette vidéo qui pourrait, du moins, l'innocenter. Et on se focalise seulement sur où il a dit portons les maillots et allons-y dans les marqués pour savoir s'il existe une justice dans ce pays. Pourquoi se focaliser uniquement sur cette vidéo? Ok. C'est dans la procédure. Lorsqu'il y a une vidéo qui fait polémique, on t'interpelle. Pour savoir le but de la vidéo et le pourquoi. Dans ta défense, tu fais sortir maintenant la deuxième vidéo pour dire ah, les tontons, sincèrement, ma première vidéo là, comme je savais qu'elle pouvait être mal interprétée, j'ai fait sortir une deuxième vidéo dans laquelle j'ai bien expliqué les choses. On appelle ça maintenant, ce sont des éléments, comment on appelle ça? Les circonstances atténuantes qui viennent justifier ton élément. Donc ça, c'est dans la procédure. Donc son avocat doit se saisir de ça dans le but de le défendre, que ce soit dans la procédure où on va l'auditionner. Et s'il y a un procès, si le procureur décide d'aller jusqu'au procès, au procès, il doit aussi présenter l'élément pour dire non, mon élément a fait une vidéo, oui, mais dans la vidéo, voici ce qu'il voulait dire. À partir de là, le juge prend conscience que l'enfant n'avait pas de mauvaises intentions et à partir de là, prend le soin de statuer en fonction de la deuxième vidéo et dit non, nous comprenons, nous les libérons. Dans la deuxième, moi j'ai vécu ça. On m'a pris à la PLCC sur une vidéo, mais ils n'avaient pas suivi la suite. On m'a attaché, on devait me juger à 16 h. Je suis passé par là. J'ai fait sortir l'entièreté de la vidéo. Et j'avais même découpé les parties où je demandais pardon au peuple nigérien. Quand ils ont écouté, on dit bon, tu restes là, on s'en va chez le procureur. Ils ont pris l'ordinateur. Ils sont allés chez le procureur. Fait écouter le procureur, dit bon, ok, vous pouvez le libérer. On m'a pris à 12 h. On m'a libéré à 10 h. Champion, nous sommes dans un pays. Je demande pardon, faisons attention. Commentaire, amener des gens en prison. Commentaire. Nos parents nous ont amenés à l'école, pourquoi? Chercher l'argent. Une histoire des vieux qui ont 80 ans. Nous, on va aller mourir dans ça là, par rapport à quoi? Merde, on est maudit ou bien quoi? On a un problème. Des vieillards de 80 ans qui ont fini leur vie, qui ont tout gagné, qui ont été présents. Nous, on va aller mourir dedans, pourquoi? Nous, on est maudit ou bien quoi? Non, mais le problème, ce ne sont pas des vieillards. Le problème, c'est que c'est nous aussi, nous, la jeunesse, notre vie qui est, comment dirais-je, en jeu, en fait. Ce n'est pas que j'ai deux questions à te poser. Après les vieillards, la Côte d'Ivoire continuera. Et nous, les jeunes, et ce sont des meilleures conditions que nous exigeons. C'est tout. C'est pas comme si on voulait forcément éliminer les vieillards ou bien on voulait forcément mourir pour les vieillards. Non, on ne meurt pas pour les vieillards. On meurt pour pour le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que tu souhaiterais que ça aille? Sous le commencement des secteurs clés. Point par point. Pour lesquels toi, tu ne serais pas prêt à le voir continuer un nouveau mandat. Un seul élément. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un état de droit d'abord pour commencer. Là, tu es KO. Hein? C'est tout mon souhait. Parce qu'avant Alassane Ouattara, il y avait en Côte d'Ivoire ce qu'on appelait l'escadron de la mort. On ne te retrouve plus. Tu gardes. Soit Alassane Ouattara, au moins on t'arrête. Après, on te voit en photo, tu t'en vas à la Maca et après, on te juge. Avant lui. Mais tu gardes. Avant Alassane Ouattara, moi, j'ai été arrêté. J'ai fait 15 mois en prison sans qu'on me juge. Vous parlez d'état de droit. Avant Alassane Ouattara, les prisonniers qui étaient en prison sous Gbagbo n'ont jamais bénéficié d'une seule grâce présidentielle. Sauf quand sa secrétaire a volé l'argent, qu'elle a été arrêtée, Gbagbo a fait libérer toutes les femmes de la Maca. Le cinquantenaire, qui est le jour le plus sain, quand un État à 50 ans, on libère les prisonniers. Le vieux peuple Koudou Gbagbo n'a pas cessé en tant qu'un ancien prisonnier. Nous sommes un peuple méchant. Nous ne savons pas ce qu'on a vécu. On ne sait même pas d'où on vient. Avant, en Côte d'Ivoire, il n'existait pas ce qu'on appelle la brigade financière.
Poutou a fait sortir l'argent. Ce n'est pas le procureur qui l'a poursuivi. C'est une nouvelle femme procureur qui est dans le domaine financier pour lutter contre le blanchiment d'argent. En Côte d'Ivoire, mon ami, chaque année et chaque fête d'indépendance, le président Alassane Ouattara libère près de 3000 prisonniers. Les petits voleurs de portable, on les libère pour leur donner une nouvelle chance. On vient de construire une nouvelle prison pour que nous soyons dans les bonnes conditions. Les magistrats aujourd'hui sont heureux parce qu'on a créé la Cour des comptes, on a créé toutes sortes de juridictions pour que l'État soit vraiment fort. Vous nous dites que vous voulez qu'on soit dans un État de droit. Les droits des types dans ce pays-là ont été minimisés et mis à l'écart. Ça n'existe pas. On est juste un peuple méchant. On a un problème avec Alassane Ouattara, surtout à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de sa personne, c'est à cause de son nom. Et certains à cause de sa religion. Sinon, en matière de travail, quel Ivoirien peut venir me dire qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé? Il n'y a même pas. Mais ils vont te dire, même s'il a bien travaillé, il n'est qu'à partir. La question est de savoir. On chasse un bon directeur ou bien on l'augmente? Réponds-moi. Un directeur d'une société, quand il est bon, on le chasse mieux, on augmente son salaire. La Côte d'Ivoire n'est pas une société en fait. C'est pas une société, c'est pas une entreprise. Donc tu ne peux pas les gérer jusqu'à 100 ans, sinon la constitution ne limiterait pas le nombre de mandats. Il y a plus, dans la Côte d'Ivoire, on est plus de 30 millions. Il y a toujours des personnes intelligentes qui naissent. Et il y a toujours des personnes qui sont là aussi pour développer le pays. Donc, que ce soit le président Alassane, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Thiam, peu importe, après eux, il y aura toujours des gens pour développer. Donc, la question n'est pas de... Attendez-moi en 2030, c'est moi qui serai le plus... Qu'il est celui qui a le plus travaillé, non. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est pas une question pour le maintenir au pouvoir. Bon, ok. En dehors du plan judiciaire, c'est le travail qu'il a fait là. En dehors du plan judiciaire, quelle autre chose sur le président Alassane Ouattara que tu n'aimes pas? Parce que moi, je vais faire ce débat là. Je vais faire le débat après les élections présidentielles sur qu'est-ce que vous ne reprochez au président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il doit améliorer dans les conditions de vie des Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont se prononcer. Il y a tellement de trucs à améliorer, mais je vais pas dire. Bon, comme vous me demandez encore, moi je parlerai encore de la cherté de la vie. La vie est très chère. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, à moins que vous ne viviez à l'extérieur du pays. Sinon, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez que le pouvoir d'achat des Ivoiriens est très faible. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça aussi, c'est amélioré, c'est un point à améliorer. Je suis d'accord. Ça là, ensemble, on doit mener le combat. Vous dites, vieux père, c'est cher. Nous, on veut que ça diminue. Là, on n'est pas d'accord du prix du riz. Mais en même temps, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. La vie est 2 fois plus chère au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. On va me dire, oh, on n'est pas le Sénégal. On est d'accord, on n'est pas le Sénégal. Mais la vie est 2 fois plus chère au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Sur tous les denrées alimentaires, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle une subvention pour ne pas que le prix augmente. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire prend le soin de payer une partie sur le riz de chaque Ivoirien pour ne pas que le prix augmente. Parce que nous sommes un pays libéral. Un pays libéral veut dire chacun a le droit de fixer le prix comme il veut, quand il veut. C'est ce qu'on appelle être libéral. Je peux fixer mon prix à 300 francs, comme l'autre peut fixer son prix à 600 francs. Mais l'État dit non, nous souhaitons qu'il y ait un baromètre que vous n'allez pas prendre le soin de dépasser. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que l'État essaie de se battre pour retirer beaucoup de taxes sur l'électricité et sur l'essence, pour que le coût de la vie puisse diminuer de façon encore plus basse. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça là, c'est pas une question d'Alassane Ouattara, c'est une question d'un combat du peuple parce qu'on veut vraiment d'abord. Les maisons coûtent cher en Côte d'Ivoire. On doit dire à Papa Ado, essayer de mettre une loi pour ne pas que le prix de studio puisse dépasser les 80 000 francs en Cocody, puisse dépasser les 60 000 francs à Yopougon et puisse dépasser les 70 000 francs à Koumassi. Ça, ce sont des combats qu'on appelle les combats de la vie sociale. Mais hélas, nous avons en Côte d'Ivoire des associations de défense des droits de consommateurs qui sont tous des vendus. Maintenant, dans ce combat, que nous proposent les opposants? Moi, c'est là ma question. Le président Laurent Gbagbo, c'est la vie chère, il propose quoi? Rien. Il dit, rien. On ne demande rien. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne propose rien. Il avait sorti son programme. Vous avez pris au moins la peine de lire le programme qu'il a fait. Je vais le lire. Mais je vais revenir à ça. Donc vous ne pouvez pas dire. Dans ce pays-là, calme-toi. Dans ce pays, on a mené des combats, oui ou non? Les combats sur la vie chère, on a mené ces combats. Les Ivoiriens se plaignaient sur les réseaux sociaux. Le combat de Woubi, on a mené le combat. Le combat sur Orange, on a mené le combat. As-tu déjà vu un leader politique qui nous a accompagnés dans ce combat? Jamais. En dehors du député maire de Tiassali. Tous les autres ne sont pas prononcés. Parce que tous les autres sont des capitalistes dans le fond. Ils se tiennent, les testicules sont tenus par des puissances occidentales. Donc on ne peut pas mener certains combats avec le peuple. Or nous devons mener notre propre combat. C'est la raison pour laquelle, en 2030, je serai votre champion. Vous menez ce combat. Luc Daniel. Oui, monsieur Camille Makoussou, bonsoir. Bonsoir, chef frère. Voilà.
Bon, moi j'aimerais qu'on revienne au sujet que vous avez mis sur votre panel. Voilà, c'est le sujet des Ziki, n'est-ce pas? Oui. Je vous écoute, hein. Voilà, donc c'est le sujet des Ziki que vous avez mis sur votre panel. Oui, je vous raison écoute. pour laquelle nous sommes venus, voilà, dans votre live. Voilà, exactement. Donc moi, ma priorité ce soir est de vous demander si en Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire est un pays de justice, de droit, comme vous le dites chaque jour, dans vos vidéos, dans vos passages et tout, parce que nous vous suivons. Est-ce que cette justice-là, elle est faite pour un seul clan? La justice de la Côte d'Ivoire, là, elle défend uniquement qu'un seul parti ou bien un seul clan. Parce que vous-même, vous êtes témoin. Quand sur les réseaux sociaux, des gens se lèvent et puis ils font des fausses atteintes, ils tiennent des propos démonstrueux vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, ou bien du PPAC, ou bien du PDC, ou bien ce que sur les opposants là, eux ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas interpellés, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de PLCC, il n'y a pas de DSTT, il n'y a pas de procureur de la République. C'est faux. Monsieur Kamil Makosso, vous pouvez me donner un nom de quelqu'un qui a été arrêté par la justice, qui a insulté ou bien qui a tenu des propos injurieux vis-à-vis des opposants et puis il a été arrêté. Ok, donne-moi une minute. Nous on veut savoir. Fils Ben, l'activiste RHDP qui a insulté un maire de l'opposition là, qui a été arrêté là, c'était où? Je pense que c'est à Lakota. À Lakota. À Lakota. C'est même. C'est pas là. Monsieur Kamil Makosso, je viens. C'est même pas à Lakota. Parce que moi-même, je suis originaire. Je suis originaire de la ville de Lakota. C'est pas à Lakota. C'est où? Pendant 15 ans. Il y a eu un élément. On dit quoi? Daloa. C'est pas Lakota, il faut donner l'autre information. Tu dis c'est pas Lakota, non? Il y a un gars qui a été, même Choupapi actuellement en prison. On dit tout le monde dit c'est Lakota. Non, comme il dit c'est pas à Lakota, il n'a qu'à nous donner. C'est où? Choupapi en prison. Tout dernièrement, le maire de Cocody a porté plainte contre une femme qui dit qu'elle aime Alassane Ouattara, mais qui donne des révélations. Elle a été arrêtée. Luc, je vais te donner 3 exemples. Choupapi. Oui, monsieur Kamil Makosso. Non, écoute-moi, il ne faut pas aller dans ça. On n'est qu'à parler. Tu as posé une question. Tu as dit des exemples, je te donne des exemples. La voyante, elle a été arrêtée. Oui, je vous écoute. Choupapi a été arrêté. Lorsqu'il y a eu la manifestation contre les Nigériens, il y a une blogueuse pour RHDP à Djamé qui a fait une vidéo pour dire les Nigériens sont tous dans notre pays. Elle a été arrêtée, jugée et condamnée. Ce même jour, moi, on devait me juger aussi. Mais on a découvert que je n'avais pas fait une vidéo dans le sens de pouvoir amener les Ivoiriens à s'attaquer à eux. Donc, je vais te donner 4 exemples. Maintenant, cite-moi des personnes qui ont manqué de respect au président Laurent Gbagbo et qui n'ont pas été jugées. Tu es KO, mais je vais te donner une seconde. Deuxième question. Non, je ne suis pas KO, M. Kamil Makosso. Le problème, ce n'est pas l'affaire du président Laurent Gbagbo. Une autre fois, vous pouvez mettre ce débat là sur votre panel. On viendra nombreux discuter de cela. Le problème actuellement, c'est Ziggy. Vous-même, vous avez vu de la manière que Ziggy a été interpellé, M. Kamil Makosso. Vous êtes un père de famille, vous êtes un chef. Vous êtes d'abord, même avant de vous interférer dans les problèmes politiques, vous étiez d'abord, vous avez pris position comme pasteur, comme président de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Et nous, étant fidèles évangéliques là, nous vous avons soutenu depuis le début. Et vous avez défendu tous les cyber du moins activistes sur les réseaux sociaux parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de tout. Si vous vous rappelez très bien, vous avez fait un live sur Facebook. Vous avez dit les cyber activistes de Côte d'Ivoire sont délaissés. Ils sont mis à nu. Ils courent un grand danger. Et vous-même, vous avez défendu cela. Hier, vous avez défendu cela. Quand vous étiez sans parti, vous avez défendu cela. Donc aujourd'hui, quand vous voyez, vous qui connaissez la justice mieux que nous-mêmes, quand vous voyez ce genre d'arrestation-là, M. Kamil Makosso, vous dites quoi de ça? Vous êtes un père de famille, vous êtes un chef de famille, vous êtes aussi un homme à considérer dans ce pays. Vous-même, vous avez dit une fois dans votre vidéo que vous serez président de la Côte d'Ivoire. Et c'est de belles initiatives. Pourquoi ne pas l'être? Voilà, parce que vous êtes un modèle citoyen de ce pays. Pourquoi ne pas l'être? Mais, est-ce que si c'était vous étant président de la Côte d'Ivoire, ce genre d'injustice-là dans ce pays, est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez permettre ça? On demande au procureur de la République depuis des jours de mener un processus pour savoir où est Ibrahim Ziggy. Aucun résultat. Ibrahim Ziggy a été interpellé de manière brutale. On a vu les vidéos à son domicile. C'est pas normal, M. Kamil Makosso. Si c'était vous, ça fait près de 3 jours aujourd'hui, 2 à 3 jours. Depuis le 1er septembre, la nuit du vendredi au truc. M. Kamil Makosso, c'est pas normal. Vous avez des enfants. Vous avez Yakimi et Alou. Je ne connais pas le nom de l'autre. Vous avez des enfants. Est-ce que si c'était... Est-ce que vous dites...
Est-ce que je peux te répondre? Vous dites, M. Kamil Makosso? Oui, je suis d'accord avec la manière dont la perquisition et la procédure... Vous voyez la mère d'Ezekiel. Vous voyez la mère d'Ezekiel actuellement. Confondue. Et puis les lames. Elle pleure, elle tourne dans Abidjan, M. Kamil Makosso. Vous aussi, ayez pitié, vous êtes un humain. Je ne sais plus de quoi tu parles. Laisse-moi y finir de te répondre. Quand il s'agit de la sécurité de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas pitié. Quand il s'agit de la sécurité des citoyens, il n'y a pas de pitié. Il y a la procédure. 1. On t'interpelle, on fait une perquisition. Dans la perquisition, on casse souvent des maisons. Le sol, là, souvent, on casse. Perquisition veut dire rechercher quelque chose qui va dans l'encontre de la loi et qui va dans le sens de ce que tu as fait. Donc, on fouille tout. Si ta télévision est une télévision connectée, on l'heure. Pour savoir, tu regardais quoi? Avec la carte mémoire. On prend tes téléphones, on prend l'argent qu'on trouve, on prend tout ce qu'il nous faut et on renverse toute la maison pour savoir si tu ne caches pas des armes. C'est douloureux, c'est effrayant, mais c'est comme ça. Toutes les procédures, quand vous regardez les films judiciaires, c'est comme ça, ça se passe. Maintenant, la procédure maintenant suit son cours. On n'est qu'à 3 jours. 3 jours, c'est normal. Qu'une mère peut être inquiétée, on compatit à cela. Mais en même temps, nous sommes dans un état de droit. C'est après 3 jours, normalement, que le procureur se prononce. La détention même fait 48 heures. Quand c'est une affaire simple, c'est après, tu fais 48 heures au violon. Quand c'est une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur peut prolonger ta détention pendant 2, 3 ou 4 fois ou 5 fois selon le code de procédure pénale dans ce cas d'infraction. Que doit faire la famille? Prendre un avocat. Si nous voulons rentrer dans les émotions, que lorsque quelqu'un est arrêté pour quelque chose, ses parents viennent pleurer et puis on doit sciencer, on n'est plus dans un état de droit. Les terroristes qui vont s'exploser, faire Al-Qaïda, leur maman pleure quand ils meurent. Mais ils ont fait un choix. Et quand tu fais un choix politique, quand tu décides de t'impliquer dans la politique, il faut ajouter à ton CV, j'ai fait prison. Quand tu décides d'être un marmailleur, mets dans ton CV un jour, j'ai fait prison. Si tu ne veux pas un jour être perquisitionné ou aller en prison, deviens médecin. Fais un autre travail. C'est ce qu'on appelle les conséquences. Ziggy est en train de tracer son histoire. Demain, quand il sera député ou président en Côte d'Ivoire, il dira un jour, pour ma vérité, j'ai fait la prison. Mandela est passé par la prison. Mais laissez Ziggy écrire son histoire. Peut-être dans son décès, c'est écrit. Notification Bassa. Ouais, bonsoir, mon général, comment tu vas? Ça va. Ok. Ouais, moi, je suis Ivoirien au Burkinabé, vivant en Côte d'Ivoire, comme le cas de mon frère Ziggy. Donc, ça fait plusieurs jours que je cherche à monter sur ton live, voilà, de dire merci de m'avoir donné la parole. Et je viens en frère avec respect, mais aussi avec la vérité ce soir. Je ne peux pas laisser silencieux devant ce que tu dis, et devant ce que tu dis, peut-être envers mon pays, le Burkina, quoi. Si possible, tu peux me donner la parole de m'exprimer ce soir. Non. Aujourd'hui, on n'est pas sur le sujet du Burkina Faso. Il faut revenir à 20h. C'est à 20h on parle du Burkina. Didi!